Dans cette nouvelle vidéo, je te montre et t'explique comment préparer tes genoux et tes hanches à la pratique du handball. Commence par des flexions-extensions de genoux tout en gardant le dos bien droit. Une fois réalisé, réalise des circonvolutions, des rotations de genoux vers l'intérieur et vers l'extérieur. D'abord avec les pieds écartés, puis ensuite avec les pieds joints. Alors tu peux ici aussi isoler en position de fente avec rotation sur un genou intérieur-extérieur et puis sur l'autre genou. Très bien. Alors, pour les hanches, en position assise, je te conseille de faire des rotations externes puis internes d'une hanche et puis de l'autre. N'oublie jamais de travailler à la fois une hanche et puis la deuxième. Cela va de soi. Excellent. Travaille sur l'amplitude musculaire plutôt que la vitesse du mouvement. Alors, ensuite, travaille sur des rotations externes de hanche. Voilà. Rotation externe de hanche. Voilà, n'hésite pas, n'oublie pas de travailler à la fois sur la jambe gauche et la jambe droite. Encore une fois, cela va de soi. Alors, pour avoir des hanches et des genoux forts, important d'avoir des muscles qui entourent ces articulations bien souples pour permettre à une amplitude de mouvement optimale pour ces deux articulations. En position debout, réalise des circonvolutions, c'est-à-dire des rotations de hanches tant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Travaille en amplitude plutôt qu'en vitesse. Ça, c'est une règle qui ne change pas. Voilà. Alors, autre exercice pour travailler sur l'ouverture des hanches, position assise, je vais te demander de faire des rotations de jambes. Essaie de venir poser un genou au sol puis l'autre avant d'étendre une jambe puis l'autre. Voilà, travaille en contrôle, ne creuse jamais ton dos, garde le dos bien droit. Voici ici de profil, tu peux voir l'exercice, comment celui-ci doit être réalisé. C'est de toujours garder, de décoller la fesse opposée au mouvement. Voilà, très bien, ton dos est bien droit. Parfait, ne creuse pas ton dos, tu ne dois ressentir aucune douleur dans le bas du dos ou à n'importe quel autre endroit du corps. Voilà, prends bien le temps de réaliser, tu peux réaliser jusqu'à 15 répétitions, 15 enchaînements. Alors ensuite, toujours pour mobiliser, réveiller les muscles qui entourent cette articulation, je te conseille ici des exercices d'élévation et d'ouverture de hanche. Voilà, pour à la fois réveiller les muscles qui l'entourent et aussi travailler la mobilité de cette articulation. Alors, passons maintenant au renforcement musculaire. Commençons sur les quadriceps. Alors, avec des extensions de jambes. Tu peux le faire plusieurs reprises. Voilà, si tu es déjà chaud, cet exercice n'est pas le plus important. Voilà. Alors, de profil, tu peux voir comment l'exercice doit être réalisé. Extension, tu gardes toujours le dos bien droit. Essaie de te grandir. Voilà. L'objectif est d'avoir un muscle bien chaud. Alors, exercice que tu as déjà certainement réalisé à de nombreuses reprises, le squat. Alors, tu démarres avec les pieds écartés, largeur épaule. Ton dos reste toujours bien droit et tu viens ici pousser tes fesses vers l'arrière. Voilà, bien engager tes fessiers. À aucun moment, tu vas décoller les pieds du sol. Alors, dans les exercices fondamentaux, on a aussi les fentes. Voilà, donc tu fais un grand pas vers l'avant, tu enfonces l'entièreté du pied avant dans le sol et tu décolles le talon de la jambe arrière. Alors, comme nous avons vu tout à l'heure les squats, maintenant nous rajoutons des petits sauts, donc les squats sautés. Idem pour les fentes, tu peux rajouter des fentes sautées. Alors, essaie d'être un peu plus stable que moi sur la vidéo. Voilà, tu décolles et tu reviens en contrôle. N'oublie pas quand tu fais les fentes de travailler évidemment les deux jambes. Parfait, tu peux réaliser jusqu'à 15 répétitions par jambe et par exercice. Voilà, ton dos est bien droit. Alors, je te conseille avant de faire des sauts de bien t'échauffer avec des exercices sans saut. Voilà. Ajouter toujours de la progressivité dans l'exercice pour que celui-ci corresponde à tes capacités et au niveau de difficulté. Pour travailler toujours sur la chaîne postérieure, et notamment les fessiers ici, les ischio-jambiers, je te conseille des ponts avec élévation de jambes. Alors si l'élévation de jambes est trop difficile, tu peux faire simplement le pont sans décoller les jambes. Voilà, si jamais tu es à l'aise, tu peux réaliser l'exercice comme je te le montre ici avec les bras tendus où tu viens étendre une jambe puis l'autre et puis tu remontes. Yes, essaie toujours de garder ton bassin bien haut. Voilà, le plus haut sera ton bassin, le plus intéressant sera l'exercice. Alors, on a souvent tendance à l'oublier, mais dans les membres inférieurs, on a aussi des muscles nommés adducteurs. Bien les travailler, notamment avec des fentes latérales. Garde ton dos bien droit et pose tout le poids du corps sur la jambe que tu fléchis. Alors, comment étirer ces articulations? Voilà. En position de fente avec un genou au sol, tu vas venir pousser ton bassin en rétroversion vers l'avant. Alors, tu alternes bien jambe gauche, jambe droite. Yes.
Parfait, le dos est bien droit. Alors les quadriceps, tu peux soit les étirer comme ceci au sol, soit tu pourrais aussi envisager de les faire debout. Tout dépend un petit peu d'où tu te situes et de la faculté que tu as à maintenir ton équilibre. Pour tes ischios, je te propose différentes variantes. Voilà, notamment ici avec un élastique, tu pourrais très bien envisager de réaliser l'exercice avec un t-shirt ou avec un essuie. Tu viens tirer ici sur ta plante de pied pour sentir l'étirement au niveau des ischios. Alors, comme tout à l'heure, ici on va travailler ici sur les fléchisseurs de hanches. Bien pousser ton bassin vers l'avant, rester bien grand. Voilà. Très bien, tu prends bien le temps. N'oublie pas de réaliser l'exercice sur les deux hanches. Et tu enchaînes gauche et droite. Gauche et droite. Voilà, viens pousser, basculer ton bassin vers l'avant. Alors, quelques petits exercices de proprioception. Alors, je saute je piétine sur place et je réalise un petit saut. Alors, une fois que j'ai réalisé mon saut, je stabilise. Et si jamais je veux complexifier un peu l'histoire, je peux stabiliser et rajouter un deuxième saut. Alors, toujours pour ces articulations, petit saut avec un mouvement latéral. L'objectif est, lorsque j'atterris, de rester sur place. Si l'exercice est facilement réalisable, je peux le réaliser soit sur une surface instable, un mousse par exemple, soit les yeux fermés. Ensuite, nous terminerons avec l'automassage. L'automassage pour relâcher un petit peu tous les muscles qui entourent les différentes articulations. Donc on commence ici par les ischios. On va travailler ensuite avec les quadriceps. Voilà. Très bien. L'objectif de ces exercices est de préparer le muscle, mais aussi de favoriser la récupération. Voilà, tu peux soit réaliser cet exercice avec un foam roller, avec une balle. Voilà, je te conseille de réaliser jusqu'à 30 secondes par exercice. Alors n'oublie pas de bien réaliser ces exercices en fonction de tes capacités et en fonction de ton temps. Je te souhaite un bon échauffement et une bonne reprise.